Pourquoi les chauffeurs de camions utilisent-ils plusieurs systèmes de freinage? Voilà une question que beaucoup de conducteurs de véhicules légers se posent sans vraiment connaître la réponse. Si vous avez déjà observé un camion poids lourd sur la route, vous avez certainement remarqué qu'il ne se comporte pas comme une voiture classique, surtout au niveau du freinage. Et pourtant, comprendre ce système est essentiel, non seulement pour les chauffeurs professionnels, mais aussi pour tous les passionnés d'automobile et de mécanique. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler pourquoi les camions utilisent plusieurs systèmes de freinage, comment chacun fonctionne, et surtout pourquoi cela est vital pour la sécurité du chauffeur, du véhicule et de tous les usagers de la route. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des informations techniques que beaucoup ignorent, même parmi certains conducteurs expérimentés. Si vous aimez les contenus d'automobile, la mécanique poids lourd et les astuces de diagnostic, pensez à vous abonner dès maintenant à la chaîne SD Automobile 237 pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Les chauffeurs de camions utilisent plusieurs systèmes de freinage principalement en raison du poids extrêmement élevé de leur véhicule. Contrairement à une voiture légère qui peut peser entre 1 et 2 tonnes, un camion peut facilement atteindre 20, 30 voire 40 tonnes lorsqu'il est chargé. Avec une telle masse, un seul système de freinage ne suffit pas pour garantir un arrêt sécurisé, surtout dans des conditions difficiles comme les descentes, les routes mouillées ou les freinages d'urgence. Plus le véhicule est lourd, plus l'énergie cinétique à dissiper lors du freinage est importante. C'est justement pour cette raison que les constructeurs de camions ont conçu plusieurs systèmes complémentaires. Le premier système de freinage le plus connu est le frein de service, souvent appelé frein principal. C'est le système que le chauffeur actionne en appuyant sur la pédale de frein. Sur les poids lourds, ce frein fonctionne généralement avec de l'air comprimé, ce qu'on appelle le frein pneumatique. Ce système utilise un compresseur qui envoie de l'air sous pression dans des réservoirs. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale, l'air comprimé active les cylindres de frein qui serrent les plaquettes ou les mâchoires contre les disques ou les tambours. Le grand avantage du frein pneumatique est sa puissance et sa fiabilité pour les charges lourdes. Ensuite, il y a le frein moteur, un système extrêmement utilisé par les chauffeurs de camions, surtout dans les longues descentes. Le frein moteur permet de ralentir le véhicule sans solliciter directement les freins principaux. Il utilise la résistance interne du moteur pour réduire la vitesse du camion. Lorsque le chauffeur relâche l'accélérateur et engage une vitesse inférieure, le moteur agit comme une force de retenue. Cela réduit considérablement l'usure des plaquettes et des disques de frein. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles les professionnels l'utilisent fréquemment. Un autre système très important est le ralentisseur, également appelé retardé. Ce dispositif est particulièrement conçu pour les poids lourds. Il peut être hydraulique, électrique ou intégré à la boîte de vitesse. Son rôle est d'aider à ralentir le camion sans utiliser les freins de service. Le ralentisseur est souvent utilisé sur autoroute ou en montagne. Grâce à lui, le chauffeur garde un meilleur contrôle du véhicule, évite la surchauffe des freins et améliore la sécurité globale. La surchauffe des freins est justement l'une des principales raisons qui explique l'utilisation de plusieurs systèmes de freinage sur un camion. Lorsqu'un poids lourd descend une pente sur plusieurs kilomètres, si le conducteur utilise uniquement la pédale de frein, les disques et plaquettes peuvent chauffer à une température extrêmement élevée. Cette chaleur excessive peut provoquer ce qu'on appelle le fading, c'est-à-dire une perte d'efficacité du freinage. Dans ce cas, le camion peut devenir très dangereux, car la distance d'arrêt augmente fortement. En utilisant le frein moteur et le ralentisseur, le chauffeur évite ce risque. Le frein de stationnement constitue également un autre système indispensable. Il permet d'immobiliser le camion lorsqu'il est à l'arrêt, notamment pendant le chargement, le déchargement ou le stationnement sur une pente. Ce frein agit généralement sur les roues arrière ou sur tout le système via des ressorts puissants qui maintiennent le véhicule bloqué. C'est une sécurité supplémentaire très importante. Il faut aussi parler du système ABS, le système anti-blocage des roues. Comme sur les voitures modernes, les camions sont équipés de l'ABS pour empêcher les roues de se bloquer lors d'un freinage brusque. Cela permet au chauffeur de conserver le contrôle de la direction et de réduire les risques de dérapage, surtout sur routes mouillées ou glissantes. Sur les poids lourds, ce système est encore plus crucial à cause de la charge transportée. Un autre aspect fondamental est la répartition du freinage entre le tracteur et la remorque. Sur un ensemble routier, le camion et sa remorque doivent freiner de manière synchronisée. Si la remorque freine moins fort ou plus tard, cela peut provoquer un effet de mise en portefeuille, très dangereux sur la route. Les multiples systèmes de freinage permettent justement une meilleure coordination entre les différents essieux. Du point de vue mécanique, utiliser plusieurs systèmes permet aussi de réduire l'usure des composants. Les plaquettes, les disques, les tambours et les garnitures coûtent cher à remplacer sur un poids lourd. En alternant entre frein moteur, ralentisseur et frein principal,
les chauffeurs prolongent la durée de vie du système de freinage et réduisent les coûts d'entretien. Pour les entreprises de transport, cela représente une économie importante. Sur le plan de la sécurité routière, ces systèmes multiples sauvent des vies chaque jour. Un camion mal freiné peut causer des accidents graves en raison de sa masse. C'est pourquoi les chauffeurs professionnels sont spécialement formés à utiliser correctement chaque système selon les conditions de conduite. Dans une descente, sur une route urbaine, en pleine circulation ou en cas d'urgence, chaque type de freinage a son rôle spécifique. En conclusion, si les chauffeurs de camions utilisent plusieurs systèmes de freinage, c'est avant tout pour garantir la sécurité, protéger le véhicule, préserver les composants mécaniques et assurer un contrôle optimal dans toutes les situations. Entre le frein pneumatique, le frein moteur, le ralentisseur, le frein de stationnement et l'ABS, chaque système joue un rôle essentiel. C'est cette combinaison intelligente qui permet aux poids lourds de circuler en toute sécurité malgré leur masse impressionnante. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement des camions, dites-nous en commentaire quel sujet automobile vous souhaitez voir dans la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner à SD Automobile 237 pour plus de contenu professionnel sur la mécanique automobile et les poids lourds.